Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va monter on va recycler plutôt les panneaux solaires que j'avais installés ultérieurement sur le toit du garage. Je te montre. Voilà, ceux-là, ils étaient installés sur le toit du garage. Depuis, sur le toit du garage, on a ceci. Afin de ne pas avoir de tracasseries à les revendre d'occasion sur le Bon Coin ou sur eBay, j'ai choisi de les recycler. C'est la vidéo que tu vas voir aujourd'hui. En réalité, ça m'a plutôt pris 2 jours, même 3, parce que tu sais, moi avec mon syndrome cérébelleux, je ne peux plus monter sur les toits. Alors j'ai usé de stratagèmes, notamment sur le bout de l'échelle, et je suis monté sur le rebord de la fenêtre, et bien évidemment Nathalie m'a aidé. Allez, je te laisse dans cette vidéo. On se retrouve à la fin. Je ne sais pas si tu te souviens, avant j'avais ce micro-onduleur là de 300 watts qui était fixé là-haut, tu sais. Et je l'avais relié à un compteur sur mon tableau électrique. Alors depuis, les choses ont un petit peu évolué, j'ai changé de matériel. Je suis passé à largement plus puissant. Je suis passé à du 800 watts, en fait, même un peu plus, hein, puisque ça fait 2 fois 435 watts, tu vois, qu'on a mis ici avec un micro-onduleur AP système qui est sous les panneaux. Et donc, cette fois-ci, le courant 220 volts arrive de l'onduleur sur la boîte et ça continue à passer du coup par le compteur qui est sur le tableau, hein, je ne l'ai pas enlevé, hein. Mais c'est monitoré avec, ils appellent ça l'écu, le routeur qui est ici, tu vois, qui envoie les informations sur mon téléphone ou sur une application internet. Alors tu vois, après j'avais le choix, c'est où je revends ce micro-onduleur là de 300 watts avec ces deux panneaux là, ou je les installais sur ici, hein, sur le toit sur l'avancée du toit de la terrasse. Et pour le branchement, regarde, comme on a une pompe à chaleur, le branchement est tout trouvé. On a du 220 qui arrive ici, hein, forcément. Et puis je vais mettre ce boîtier là, qui est plus ou moins étanche, parce que lui là, il ne l'est pas, hein. Et puis comme ça, je recycle l'intégralité du matos sans le revendre, parce que là, si j'essaye de revendre ça sur internet, sur le Bon Coin, laisse tomber, j'ai l'impression que je ne vais pas en tirer grand chose. Le truc, c'est que du coup, j'aurai pas de compteur, rien du tout, quoi, ni quelque chose pour monitorer ce que lui va me produire, ni j'aurai rien, quoi. Je ne saurais pas s'il produit ou pas. Si, bon, il y a une LED qui va m'indiquer si il est en production ou s'il est éteint, en attente, mais j'aurai pas de quoi comptabiliser ce que je vais produire, parce que ici je vois pas comment mettre une prise. Voilà, enfin bon, je suis parti sur ce système là pour recycler donc mes panneaux solaires et le micro-onduleur. Toi aussi, hein, je vais te recycler, hein. Hein, toi tu recycles les croquettes, toi. Ça va marcher, c'est sûr, hein. Après, on pourra juste pas comptabiliser. Alors oui, je pourrais mettre effectivement un compteur, tu sais, là-dedans. Malgré tout, si je le mets là-dedans, il ne sera pas visible, parce que le boîtier va être là-bas derrière la pompe à chaleur. Donc, je sais pas. Bon, affaire à suivre. On va déjà le brancher comme ça. Je te rappelle, hein, que ces panneaux solaires de 150 watts chacun là étaient montés initialement ici sur des rails sur le toit du garage là. Comme je les avais fixés sur des rails, j'avais été obligé de monter des cornières pour les remettre à la bonne dimension, pour les accrocher avec des griffes là. Et en fait, je les avais popés, mais j'avais tellement bien fait le travail, c'était tellement bien popé que
Je t'explique pas, hein, j'ai dû y aller à la disqueuse. Alors, pas la disqueuse, hein, tu vois. Regarde, je l'ai branché sur la Fossibot. Ça a permis de faire des économies substantielles. Comme ça, je recharge la Fossibot à l'énergie solaire. Justement, je suis en train de les tester là, tu vois. Et oui, hein, comme je te disais, pour les désosser là, pour enlever la cornière que j'avais fixée avec des pops, pour les griffes là, pour mettre sur les rails, j'y suis allé à la disqueuse et comme j'y ai malmené, je suis en train de tester les panneaux un par un à la Fossibot là. Ça va me permettre d'être sûr qu'ils fonctionnent avant de les remonter, tu vois. Et ces panneaux solaires là étaient livrés avec des aides là. Alors, je ne savais pas à quoi ça pouvait servir jusqu'à ce que j'en ai besoin. C'est vrai que comme je les avais mis, tu sais, sur les rails en haut, bon, j'en avais pas besoin. Et puis c'est vrai que normalement, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, ça sert à rien. Mais là, du coup, ça va bien me servir. Je vais les fixer pour passer au-dessus des tuiles. Je te montre tout de suite. Tu vois, je les ai montés ici pour chevaucher les tuiles. Alors ça, c'est le premier. On va faire le deuxième ensemble. Bon, alors tu t'en douteras, hein. Les tuiles sont pas au bon écartement vis-à-vis des trous qui étaient déjà pré-percés. Donc je suis obligé de repercer des trous pour ajuster les panneaux par rapport aux tuiles. On va faire ça. On va passer au montage des aides. Comme je te disais, que je me demande à quoi il pouvait servir jusqu'à ce que j'en ai besoin. Mais non, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça avec. Ça n'a vraiment aucune utilité. Si tu mets tes panneaux solaires sur des rails, il te faut des griffes avec des rails. Et si tu les colles, ouais, bah remarque, oui, si tu les colles, éventuellement tu peux avoir besoin de ça. Mais normalement on les colle, tu sais, sans ça. Là, je mets ça, c'est juste pour chevaucher les tuiles en fait. Allez, on va passer au montage. Et voilà. Après, tu t'en douteras, hein, les Chinois, ils n'ont pas fait un micro-onduleur étanche, donc du coup je vais le mettre dans ce boîtier. Et puis donc je vais tirer l'électricité depuis la pompe à chaleur là. Voilà, on a fait le branchement. On va refaire passer les câbles au même endroit. Là je vais un grand câble de MC4 en 4 mm en 5 mètres, donc je l'ai coupé en deux en fait parce que j'en ai vraiment trop long là. J'ai 2,50 m, ça suffira largement. Après je me rappelle plus trop le montage. Donc, pour la partie mâle, c'est la partie femelle qu'il faut en fait. Et puis là, alors comment ça se passe? Ouais, donc ça fait des dénudés sur à peu près ça. Alors fais très attention, hein, si tu réalises tes câbles solaires toi-même, tu vois, moi j'ai acheté une boîte d'embout, mais les connecteurs MC4, tu vois, sur le connecteur mâle, c'est la partie femelle qu'il faut mettre à l'intérieur, alors que sur le connecteur MC4 femelle, c'est la partie mâle qu'il faut mettre à l'intérieur. Alors, je te montre mieux, hein, sur une prise MC4 mâle, c'est la partie femelle qu'il faut mettre. Et sur le connecteur MC4 femelle, c'est la partie mâle qu'il faut mettre. Pour ça, il suffit de regarder soit une rallonge déjà existante, soit tu regardes les connexions qu'il y a sur ton micro-onduleur ou sur ton équipement solaire. Alors Nougat, qu'est-ce que tu en penses des panneaux solaires? Ça va? Tu as inspecté?
On a fait du bon travail. L'installation est terminée. Comme je te dis, ben, tu vois, on ne peut pas voir la production. En revanche, on voit de la LED verte. Donc on sait que ça fonctionne. On ne sait pas combien ça produit, mais on sait que ça fonctionne, quoi. Donc voilà, l'installation, le collage donc, sur les tuiles est terminé. On va aller voir d'en bas ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne vu d'ici. Alors après le collage, tu vois, qu'on a réalisé avec du Sika spécial tuile, hein, mais tu vois, normalement c'est fait pour coller les faîtières. Et ben l'avenir nous dira si c'était une bonne idée ou pas, hein, j'en sais rien. Alors ça adhère, oui, ça colle, oui. Après, si vraiment il y a de la prise au vent et que le vent vient à passer dessous, là je pense que ça arrachera. Alors la colle peut-être pas, mais les tuiles c'est certain. À voir si c'est une bonne idée avec le temps. C'est vrai que normalement on ne fait pas ça. On fixe les panneaux solaires sur des rails qui sont eux-mêmes fixés sur les lithos dessous, quoi, sous les tuiles. Là, de poser les panneaux solaires directement avec de la colle sur les tuiles, je ne sais pas. Comme je te dis, l'avenir nous dira si on a eu raison ou pas. Bon, de toute façon, la prise au vent normalement est limitée, hein. Le vent arrivant par-dessus et pas par-dessous. Mais c'est vrai qu'en cas de tempête, si toutefois le vent arrivait à passer dessous, à mon avis, alors la colle tiendra certainement, mais les tuiles, rien n'est moins sûr. Alors tu vois, au niveau de la prise au vent, c'est pas parce que notre maison elle se situe en centre du village qu'il y a forcément moins de vent ici, hein. Des fois c'est l'inverse, hein. Il y a des courants d'air entre les maisons et parfois on a plus de vent ici qu'en plein champ, tu vois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Comme je te l'ai dit à la fin de cette vidéo, hein, l'avenir nous dira si le collage sur les tuiles des panneaux solaires c'était une bonne idée. En même temps ils sont petits, t'as vu, le toit est un peu en quinconce, c'est le toit de la terrasse, il est vraiment un peu en quinconce sur la maison, mais bon, rien n'est moins sûr car, comme je te l'ai dit, les maisons au centre du village, en fait, elles sont plus sujettes au courant d'air que les autres. Enfin bon, ça, l'avenir nous dira si sur les camping-cars, c'est bien collé, ça tient bien. Mais là, c'est vrai que c'est les tuiles. Tu vois, je suis confiant sur la colle, c'est plutôt les tuiles. En cas de prise au vent, je pense que les tuiles vont valdinguer les panneaux avec. Écoute, c'est pas très grave, là, la cour, les panneaux s'envoleront dans la cour, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. En tous les cas, voilà, cette vidéo touche à sa fin. On se dit à la semaine prochaine, peut-être, ou en tous les cas dans une autre vidéo. En attendant, porte-toi bien. Nougat, t'es prêt pour la balle?